Un avion militaire, 11 hommes, une frontière franchie, et c'est tout un continent qui retient son souffle. Le matin du 8 décembre, un avion C-1030 nigérian se pose en urgence sur le tarmac de Bobo Dioulasso. Dans son sillage, les forces de défense aérienne du Burkina Faso, toutes sirènes hurlantes. Officiellement, Abuja évoque une panne technique. Mais à Ouagadougou, la version sonne comme un affront à la souveraineté, bien plus qu'un simple incident mécanique. Cette tension n'est pas née du hasard. Depuis quelques semaines, l'intervention éclair du Nigeria au Bénin a bouleversé l'ordre régional. Une action rapide, solitaire, qui a pris de court les voisins. Dans le sillage de la création récente de l'alliance AES au Sahel, les lignes étaient déjà mouvantes. Nouvelles frontières, désir d'autonomie, méfiance envers les puissances extérieures, la région est désormais un champ de mine diplomatique. L'incident du C-1030 pose alors une question cruciale. Sommes-nous témoins d'une simple avarie ou de la première étincelle d'une confrontation plus vaste pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest? Au-delà du sort de 11 militaires, c'est la confiance fragile entre États qui vacille. Une mauvaise interprétation, un geste de trop, et le spectre d'une escalade militaire devient réel. La stabilité, la sécurité des populations, mais aussi la légitimité politique et la maîtrise des ressources sont en jeu. Dans ce contexte électrique, chaque incident, chaque vol non identifié devient un révélateur de la nouvelle réalité ouest-africaine. Entre survie politique, affirmation de souveraineté et vieille rivalité, l'équilibre régional n'a jamais été aussi précaire. Pour décoder ce qui se joue derrière ce vol interrompu, il faut revenir sur les événements récents et comprendre comment l'Afrique de l'Ouest, lentement mais sûrement, entre dans une ère d'incertitude et de recomposition majeure. Mais comment en est-on arrivé là? Pour saisir l'ampleur du bouleversement en cours, il faut remonter aux premières fissures de l'ordre régional. Ce n'est pas la première fissure. La carte de l'Afrique de l'Ouest se déchire à vue d'œil. Depuis plusieurs années, l'autorité de la CEDEAO vacille. Sa capacité à imposer des règles communes faiblit, tandis que l'alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali et Niger redessine les rapports de force. Longtemps relégués en marge, ces trois pays imposent donc désormais leur vision. Après avoir expulsé les forces françaises et rejeté les dispositifs sécuritaires occidentaux, ils érigent un nouveau modèle, fondé sur l'autonomie et la maîtrise de leur territoire. Pour eux, la souveraineté n'est plus un slogan. C'est une frontière invisible, gravée dans l'air et la terre. Un fait récent a frappé les esprits, la réaction fulgurante du Nigeria après une tentative de coup d'État au Bénin. Les forces nigérianes ont franchi la frontière en quelques heures, menant une opération sur le sol béninois avant même que le Sénat nigérian n'ait donné son accord. Cette intervention, aussi rapide qu'unilatérale, a bousculé les règles établies. À Abuja, on présente cette opération comme un acte de fermeté, preuve que le Nigeria reste le garant de la stabilité régionale. Mais du côté de l'AES, l'inquiétude grandit. Si le Nigeria agit sans mandat, qui l'arrêtera demain? Une intervention contre un membre du bloc sahélien devient soudain envisageable. Ce n'est pas la première fois que la frontière entre voisins africains est traversée dans la fièvre. On se souvient, par exemple, de l'incursion du Ghana au Togo dans les années 70, lorsque la suspicion d'un soutien à une rébellion avait suffi à faire franchir la frontière à des troupes ghanéennes. Ce précédent, même lointain, pèse dans la mémoire collective des États, rappelant que la géopolitique régionale est souvent rythmée par des gestes unilatéraux aux conséquences imprévues. Derrière chaque incident, c'est la notion même de sécurité collective qui chancelle. La CEDEAO, autrefois pilier du règlement des crises, semble désormais impuissante. Chaque État, confronté à l'incertitude, redéfinit à la hâte ses priorités. Les vieilles solidarités s'effritent, les nouvelles alliances se tendent, prêtes à riposter à la moindre provocation. Les enjeux sont considérables. Il ne s'agit plus seulement de défendre une frontière, mais de préserver une souveraineté, et pour certains, de reconquérir une influence perdue. Dans ce contexte, la moindre ambiguïté peut suffire à déclencher une escalade. La stabilité régionale, la réputation de chaque gouvernement et même la sécurité des populations reposent sur cet équilibre précaire. Et cette stabilité vacille lorsque la souveraineté cesse d'être un concept abstrait et se joue brutalement dans les airs. Dans l'histoire du continent africain, les frontières dessinées par la colonisation ont toujours été source de tensions. On se rappelle la guerre de la bande d'Aouzou entre le Tchad et la Libye dans les années 80. Un simple incident frontalier avait dégénéré en conflit ouvert, illustrant la facilité avec laquelle la moindre erreur d'interprétation pouvait embraser toute une région. C'est dans ce contexte explosif
qu'un incident aérien va tout faire basculer. Un avion militaire nigérian franchit les limites du possible, et chacun retient son souffle. Dès que l'avion fut détecté, l'alerte monta d'un cran. Les États sahéliens n'avaient de plus le luxe d'hésiter. Leur réponse était déjà ficelée, forgée par des mois d'incertitude et de bras de fer diplomatiques. Depuis la rupture avec la CEDEAO, l'Alliance des États du Sahel n'a plus de marge d'erreur. Leur doctrine est désormais sans ambiguïté. Toute incursion aérienne non déclarée franchit une ligne rouge. Cette règle n'est pas une parade, mais un rempart contre l'ingérence, érigé pour dissiper toute ambiguïté sur leur souveraineté. Le 28e jour du mois de décembre, lorsqu'un C-130 nigérian s'est glissé sans avertir dans le ciel du Burkina Faso, aucun détail n'était négligé. Aucun code de détresse, pas de plan de vol transmis, aucun contact diplomatique. Ce silence radio est interprété comme une provocation, un défi lancé à l'ordre neuf du Sahel. Immédiatement, les radars du Mali, du Niger et du Burkina Faso convergent sur la cible. Les défenses anti-aériennes passaient en alerte maximale, tandis que chaque chaîne de commandement répète ses procédures d'urgence. La coordination est totale, car la moindre hésitation pourrait se payer cher. Mais cette réaction n'est pas seulement militaire, elle est médiatique et politique. L'AES publie en quelques minutes un communiqué intransigeant, imposant sa narration face à la version nigériane, qui tente de minimiser l'incident en évoquant une simple panne technique. Ici, chaque mot pèse. Contrôler le récit, c'est garder la main sur la crise. L'unité affichée par le bloc sahélien devient un message à toute la sous-région. Le temps où le Nigeria imposait silencieusement ses règles paraît révolu. Désormais, toute ambiguïté sera traitée comme un test et la réponse collective ne souffrira aucune hésitation. Pourtant, derrière cette fermeté, le risque d'escalade est évident. Les dirigeants sahéliens savent qu'une réaction trop brutale peut transformer un incident isolé en déflagration régionale. Mais céder ou fermer les yeux sur une violation serait renier la crédibilité durement gagnée depuis la naissance de l'AES. Au fond, il ne s'agit plus d'un simple appareil égaré. C'est la légitimité même du Sahel qui se joue, sa capacité à imposer de nouvelles règles, à défendre ses frontières et à refuser toute subordination. Cependant, une question obsédante demeure. Jusqu'où les pays de l'AES sont-ils prêts à aller pour préserver leur souveraineté, sans précipiter l'ensemble de la région dans l'instabilité ? L'incident du C-130 nigérian n'est qu'un symptôme. Derrière l'affrontement, des logiques d'alliance inédites se mettent en place, redessinant la carte du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Cet incident n'a pas déclenché la crise, il a simplement mis à nu l'étendue de la fracture déjà présente. L'intervention contre l'avion nigérian n'est pas un simple geste défensif. Elle marque l'imposition, par l'Alliance des États du Sahel, d'une nouvelle règle du jeu régional. Désormais, la dissuasion n'est plus une affaire de supériorité technologique ou numérique. L'AES compte sur l'effet de surprise, la capacité à verrouiller l'espace aérien, à démontrer que chaque incursion est un pari risqué. Le centre de gravité de la région se déplace. L'AES n'est plus perçue seulement comme une forteresse sur la défensive, mais comme un acteur stratégique autonome. Sa posture proactive bouleverse la hiérarchie habituelle. Désormais, le pouvoir n'appartient plus au plus fort, mais à celui qui impose la légitimité de ses frontières. Le récit prend une dimension psychologique inédite. Le Nigeria, habitué à dicter ses règles, se retrouve sommé de s'expliquer et de justifier ses actes. Cette inversion du rapport de force dépasse le plan militaire. Elle est symbolique, presque existentielle. L'humiliation publique agit comme un miroir déformant, renvoyant à Abuja l'image d'une puissance déstabilisée. À Washington, à Paris, la tension grimpe. Deux architectures sécuritaires s'opposent désormais, l'ancienne centrée sur la CEDEAO et la doctrine souverainiste émergente de l'AES. Derrière les discours diplomatiques, l'inquiétude grandit. Perte d'influence, érosion des alliances, imprévisibilité croissante des réactions dans une région désormais fragmentée. La stabilité, autrefois considérée comme acquise, devient une variable fragile. Hier encore, la fragmentation de l'appareil militaire, la remise en cause des flux énergétiques ou du renseignement semblaient impensables. Aujourd'hui, ces menaces prennent corps. À chaque incident, le risque d'une spirale de défiance et de surenchère s'accroît. Prenons un exemple concret. L'économie du Niger dépend à plus de la moitié de ses exportations d'uranium. Si les frontières venaient à se fermer en raison d'une crise régionale, ce secteur vital serait paralysé, entraînant une chute brutale des revenus publics et une hausse du chômage. Ce n'est pas une simple hypothèse. Lors de la crise ivoirienne de 2010, la fermeture temporaire des frontières avait suffi à désorganiser l'approvisionnement de plusieurs pays enclavés.
Les enjeux sont d'autant plus redoutables que les conséquences potentielles sont immédiates: insécurité, recrudescence des violences, fuite des capitaux, expansion des trafics. Déjà vulnérable, l'économie régionale pourrait encaisser de nouveaux chocs si les frontières se ferment ou si l'incertitude s'installe. Quant aux puissances extérieures, leur capacité à influencer la région s'étiole, leurs méthodes traditionnelles perdant en efficacité. Pour les populations, la question centrale n'est plus seulement celle de la sécurité physique, mais celle du sentiment d'appartenir à un espace cohérent ou morcelé, d'un avenir partagé ou fracturé. La moindre erreur d'analyse ou le moindre excès de zèle pourrait faire basculer tout l'équilibre ouest-africain. Finalement, l'incident soulève une interrogation essentielle. Au-delà des rivalités, sommes-nous à l'aube d'un nouvel équilibre ouest-africain ou d'une fragmentation irréversible? La suite dépendra de la capacité des acteurs à transformer la confrontation en négociation. Mais déjà, l'onde de choc de l'incident s'étend bien au-delà du ciel du Burkina Faso. La carte du pouvoir se redessine sous nos yeux. Les frontières de l'influence ne sont plus tracées à la règle, mais à coup d'initiatives imprévues et d'incidents révélateurs. Chacun se retrouve à la croisée des chemins, contraint de lire les nouveaux contours avant de choisir entre risques et opportunités. L'affaire du C-130 n'est plus vue comme une anomalie. Désormais, elle agit en signal d'alarme. Qui refuse d'adapter les règles du jeu s'expose à l'impuissance, voire à l'effacement. Il ne s'agit plus seulement de réagir, mais de repenser collectivement la manière de coexister dans un espace en recomposition permanente. Pour l'Alliance des États du Sahel, la conquête de l'autonomie, payée parfois au prix fort, n'est pas la fin du chemin. Leur défi est de transformer cette indépendance en gouvernance crédible, rassurante pour leurs citoyens et lisible pour leurs voisins. Ils doivent éviter l'enfermement dans l'autarcie ou la surenchère identitaire et s'atteler à bâtir des institutions ouvertes, capables d'inspirer confiance et de fédérer au-delà des frontières. Le Nigeria, de son côté, est tenté de répondre par la force et l'affirmation de son rôle régional. Mais chaque geste perçu comme domination creuse la méfiance, isolant Abuja au lieu de renforcer son leadership. Le véritable enjeu est d'adopter une posture de partenaire, accepter que la sécurité se construit désormais à travers la confiance, la concertation et l'écoute, même lorsque les intérêts divergent sensiblement. Quant aux grandes puissances extérieures, elles sont confrontées à la faillite de leurs anciennes méthodes. Les logiques de contrôle ou d'intervention directe n'apportent plus de solutions durables. Pour rester pertinentes, elles doivent privilégier la médiation discrète, comprendre les dynamiques locales et soutenir des initiatives co-construites. L'heure n'est plus au schéma tout fait, mais à l'humilité stratégique. La société civile, elle, s'extrait peu à peu de l'ombre. La stabilité ne se décrète plus depuis les hautes sphères. Au Sahel, au Nigeria comme ailleurs, la sécurité réelle naît de la confiance partagée et de la transparence des décisions. Les initiatives locales, le dialogue à travers les fractures et l'exigence de clarté deviennent essentiels pour éviter que la peur ou la suspicion ne dévorent le contrat social. Prenons l'exemple du mouvement Balai citoyen au Burkina Faso. En 2014, c'est la mobilisation populaire qui a permis une transition pacifique après la chute du président Compaoré. Ce précédent montre que la société civile peut jouer un rôle de stabilisateur, même lorsque les institutions formelles sont fragilisées. La leçon est implacable. S'accrocher à l'ancien modèle, à la domination ou au repli, c'est risquer l'isolement et l'éviction progressive. Anticiper, c'est au contraire façonner le nouvel ordre, y trouver sa place et, peut-être, en devenir l'un des architectes. Le vrai risque n'est pas seulement de perdre le contrôle, mais de laisser passer l'opportunité de réinventer une souveraineté partagée où la force du collectif prime sur l'illusion du chacun pour soi. Mais ce jeu d'équilibre reste fragile. Chaque décision prise aujourd'hui peut accélérer la mutation ou provoquer une rupture irréversible. L'instant d'après, tout peut basculer. Sommes-nous à l'apogée de la tension ou à l'orée d'un nouveau chapitre? La question demeure, suspendue au-dessus du tumulte médiatique et des lectures toutes faites. Ce n'est plus une simple question de piste ou de procédure. C'est un signal faible, un avertissement que nul ne peut ignorer sans conséquences profondes. Derrière l'image d'un avion militaire contraint de se poser au Burkina Faso, c'est toute une ère de certitude qui vacille. La souveraineté, si souvent invoquée, s'exprime désormais dans l'audace des interceptions, la rapidité des ripostes et la capacité des États à protéger leur ciel. Ce matin-là, il ne s'est pas joué un simple épisode technique, mais l'émergence d'une nouvelle réalité. Le Sahel, longtemps perçu comme périphérique, affirme aujourd'hui sa centralité stratégique. Ce C-130 nigérian n'était ni le premier ni le dernier incident du genre, mais il a rebattu toutes les cartes.
Pour la première fois, la question du qui décide se joue sur les écrans de contrôle, dans l'urgence, à la vue de tous. Les décisions ne sont plus confinées au salon des chancelleries, mais exposées dans la lumière crue d'un affrontement ouvert entre blocs rivaux. Refuser de reconnaître la portée de cet événement, c'est accepter le risque d'une crise plus grave, d'une escalade que personne ne pourra maîtriser. Désormais, le danger n'est plus théorique. Ignorer cet appel, c'est s'exposer à ce que le prochain incident soit fatal, qu'un seuil soit franchi sans retour possible, que l'incompréhension devienne la norme et que la sécurité de millions de vies repose sur des réflexes hérités d'une époque que l'on pensait révolue. Mais cette crise, aussi brutale soit-elle, porte en elle une promesse inattendue, celle d'un réveil, d'une autonomie qui ne se négocie plus à reculons. Elle force chaque acteur, du Sahel au littoral, à remettre en question ses alliances, à tester la solidité de ses convictions, à envisager, peut-être, un avenir plus équilibré. La région ne peut plus s'appuyer sur l'inertie du passé. La carte de l'Afrique de l'Ouest se redessine, ici et maintenant, et chaque geste pèse lourd. L'opinion publique, vous, nous, sommes placés devant un choix crucial. Continuer d'assister, impuissants, à une épreuve de force où la méfiance prévaut, ou bien provoquer ensemble un sursaut pour transformer cette crise en laboratoire de souveraineté partagée. L'histoire retiendra-t-elle que ce C-130 n'était qu'un incident de plus, ou bien le point de bascule d'une ère inédite ? Le destin de la région dépendra de nos réactions, de notre rigueur à analyser, de notre volonté de comprendre. Rien n'est encore joué. Notre capacité à apprendre de ce signal faible, à mesurer la gravité du moment et à refuser la facilité du déni sera déterminante. Mais alors, que faire concrètement pour éviter que la prochaine crise ne dégénère ? D'abord, renforcer les mécanismes de dialogue régional. La relance d'un forum permanent entre chefs d'état-major, diplomates et représentants de la société civile permettrait de désamorcer les malentendus avant qu'ils ne deviennent explosifs. Ensuite, instaurer une procédure de notification obligatoire pour tous les vols militaires proches des frontières, inspirée des accords entre la Russie et l'OTAN pendant la guerre froide, qui avaient permis d'éviter de nombreux incidents aériens. Enfin, investir dans l'éducation à la paix et à la citoyenneté. Des programmes scolaires à l'échelle régionale peuvent enseigner aux jeunes générations la valeur de la coopération, le respect du droit international et l'importance de la prévention des conflits. C'est par la culture du dialogue et la formation d'une élite responsable que l'Afrique de l'Ouest pourra transformer ces crises en opportunités. En somme, l'incident du C-130 n'est pas une fatalité. Il est un miroir tendu à toute la région, un test de maturité collective. Le futur se construit par des choix quotidiens, par la capacité à dépasser la logique du soupçon pour bâtir, ensemble, un espace de paix et de prospérité partagée. L'heure est venue de répondre à l'appel du ciel, non par la peur, mais par l'audace d'inventer un nouvel équilibre.